Et bien le bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur ma toute première chaîne vidéo sur YouTube et tout, qu'on va parler d'un film qui s'appelle Resident Evil. Non mais attends, sans déconner, tu me dis si je t'emmerde, hein. Je te laisse quand même une bière. Je peux reprendre? Oui. Merci. Donc oui, on va bien parler de Resident Evil, réalisé par Johannes Robert, fait en 2021. Mais vu que la voix off m'a piqué mon idée, merci connard, je te voudrais ça, que cette vidéo contient quelques petits spoilers. Donc attention, si vous n'avez jamais vu les films de Resident Evil, les jeux vidéo et certains films de morts vivants, donc arrêtez tout de suite la vidéo parce qu'il risque d'avoir quelques petits spoilers. Donc du coup, je vous dis à de suite. Donc maintenant, on va parler de... Sans déconner. Bah quoi? Euh... Quoi? Tu vois pas que je suis en direct? Oh, c'est bon, les gens vont pas prendre mal, ils vont trouver ça Non, marrant. non, non, non. C'est la dernière fois que tu me fais ça. Compris? Ok, c'est bon, j'arrête. Fais péter le générique. Générique! Vite! Et voilà, la première scène qu'on va parler, c'est le chien zombie. Oui, la différence dans le film de 2021, réalisé par Johannes Robert, qui a essayé de faire Eh oui, c'est quoi, y a plus de balles? ton langage, Pardon. qui a essayé de faire quelque chose, mais que ça n'a pas trop marché aux yeux de public. Vous avez vu ça? Ça se voit vraiment que c'est pas un vrai chien qui sort tout droit d'un jeu vidéo. Attendez, on va mettre en gros plan. Hop, voilà. Vous savez la différence? Les effets spéciaux et tout, c'est mal fait. Oh putain, c'est vrai qu'il est légèrement flippant celui-là. T'as vu, hein? Vous voyez la différence? Ils ont pris un vrai chien pour faire ces scènes-là. Et c'est réussi. Regardez ça, la différence. Oula, il y a un peu beaucoup là. Bon, là c'est sûr que ce ne sont pas des vrais chiens qui est fait par l'ordinateur, mais au moins, c'est beaucoup mieux fait. Et voilà comment ils font dans le film de Resident Evil réalisé par Paul William Scott Anderson, fait en 2002. Ils utilisent un vrai chien et après ils le maquillent avec de la charcuterie. Voilà, c'est pas compliqué quand même, non? Voilà la différence, celui de 2002 et celui de 2021. Celui qui est en bas, c'est trop effets spéciaux, celui d'en haut, c'est un vrai. Voilà. Au début, la scène où Chris et Richard découvrent le zombie, c'était parfait, la musique et tout. Mais c'est surtout après que ça coince. La façon le zombie attaque. Franchement, on dirait que le zombie est en train de danser. Regardez. Tu fais quoi un zombie? Il est obligé de lever le bras pour attaquer Chris et Richard. Regardez, même Brad, dans l'hélicoptère, il se fait attaquer très facilement. Il se défend pas, il se laisse faire, il attend que le zombie le tue. Ah oui, la scène où Ben se fait attaquer par un zombie dans la cellule. Regardez, il se retourne, il voit le zombie qui se réveille.
Et en plus, il y a l'arme de Léon, mais il fait rien, il continue à parler de virus T et de virus G. Il attend que Léon ouvre la porte, il se retourne, hop, il se fait attaquer, et se défend même pas. Vous voyez, quand les zombies attaquent, les personnages arrivent à se défendre, et d'autres zombies arrivent à choper leurs victimes pour dévorer leur gorge. Regardez, hop, le zombie attaque, le type se défend. D'autres arrivent pas à se défendre, du coup se fait dévorer. Les zombies attaquent par surprise, du coup essayent de se défendre le mieux qu'il peut, après ils s'enfuient. Celui de Resident Evil 2021 fait pas comme ça. Même dans les jeux vidéo, regardez quand Léon se fait mordre, hop, il se défend. Tu marques un point. Évidemment, je marque un point. Comme Michel Rodriguez s'est fait mordre à 2 reprises, arrive quand même à se défendre. Non mais franchement, pourquoi vous faites pas comme ça? Voilà la scène où le zombie rentre dans le commissariat police en feu avec une musique de Jennifer Page. Bordel de merde, c'est quoi cette musique? Oh, on est dans un Resident Evil, c'est un film qui doit nous faire peur. Wow, tu vas te calmer, toi, ok? Tiens, prends ce sucre. Vous voyez que le zombie rentre, il est en feu. Ben ça, c'est pas de vraies flammes, c'est du faux. C'est bien fait, mais c'est du faux. Attendez, je vais mettre un exemple. Voilà, ça au moins, c'est une vraie personne qui est en feu. Ça, c'est fait par un cascadeur. Et maintenant, on va parler de Lisa Trevor. Regardez son maquillage à elle. Eh ben, c'est mal fait. C'est un des pires maquillages dans un film de mort-vivant. Non mais sans déconner, ils avaient pas fini ou ils avaient pas les moyens de faire ce maquillage-là? Bon, il y a certaines créatures au niveau du maquillage, c'est bien fait, et d'autres non. Et surtout Lisa Trevor quand même. Voilà la scène qu'on va parler maintenant, c'est la scène où Raccoon City est détruit, avec une vache au milieu de la scène. Pourquoi il y a une vache au milieu de la scène? Je sais pas du tout et je veux même pas le savoir, ok? Et voilà la vraie fin de Resident Evil qui est commis par une bombe nucléaire dans le jeu de Resident Evil 3 Nemesis ou le remake. Ou même le film de Resident Evil Apocalypse. Que dans le film, eux, ils sont décidés, ils se fassent détruire par une bombe souterraine. Franchement, je préfère la version de la bombe nucléaire, c'est beaucoup mieux quand même. Hein. Mais maintenant, je vais vous montrer une vidéo, une bombe nucléaire dans un film avec des effets spéciaux, maquillage, des décorations qui font suite à peine 1 mètre de haut et surtout, dans ce film, entrer dans le monde de l'histoire du cinéma, les meilleurs effets spéciaux pour une bombe de nucléaire. Et bah franchement, vous allez être surpris. Ah ouais! Ah, c'est sûr que là c'est pas pareil, en plus c'est terrifiant. Vous voyez l'effet spéciaux fait par ordinateur et des maquettes en jouets qui font suite à peine 1 mètre de haut. Pourquoi c'est pas fait comme ça, hein? Ah, d'ailleurs, hein, j'ai bien envie de regarder Terminator 2 ce soir. S'il te plaît, là, on est en plein tournage. Et oui, on va bien parler de Léon Scott Kennedy, diplômé de l'académie de police, âgé de 21 ans et affecté à Raccoon City de la police département. Que Léon arrive à la station-service qui découvre son tout premier zombie avant de rencontrer Claire Redfield. Mais la version de cinéma, l'acteur qui incarne Léon Scott Kennedy, c'est Evan Georgia. Enfin, c'est ça, prononce comme ça, évidemment. Oui, ça prononce comme ça. Je pense, ouais. Bon,
Léon Scott Kennedy, il est complètement différent celui de jeux vidéo. Que là, il est vraiment nul. Mais à la base, le rôle qui devait incarner Léon Scott Kennedy, ça devait être Harris Dickinson. C'est lui qui devait faire le rôle de Léon Scott Kennedy au départ, mais apparemment, ça a changé à la dernière minute. Est-ce là votre façon d'économiser ? Et maintenant, on va parler, est-ce que Resident Evil est un gros nanar? Et ben la réponse est oui. En gros, ce film était vraiment un échec. Parce que les gens s'attendaient à quelque chose d'autre. Comme certains personnages, Léon Scott Kennedy, Jean Valentine et Albert Wesker. Ce sont les trois plus mauvais personnages dans ce film-là. Bon, c'est pas une question d'apparence qui fait le rôle de personnage. Non, c'est comment ils sont donnés le scénario qui doit jouer ces rôles. Et ben franchement, c'est de grand n'importe quoi. C'est fait ces trois personnages cultes des merdes. Certains effets spéciaux sont très bien faits. Mais par exemple, pour Lisa Trevor, c'est vraiment mal fait. Le maquillage n'est pas encore fini. Comme certains personnages comme Ben ou Richard, les plus mauvais scènes dans Resident Evil parce que eux, ils se font attaquer par un zombie, ils se défendent même pas. En gros, le film, il était fait pour Claire Redfield. Rien d'autre, ni pour son frère Chris Redfield, ni Jim Valentine, et même pas Léon Scott Kennedy. Que Claire Redfield. Le film était fait pour elle. C'est tout. Mais sans déconner, c'est Resident Evil. C'est un film pour plusieurs personnages importants. Chris Redfield, Léon Scott Kennedy, Jean Valentine et Albert Wesker fait partie des personnages très importants. Même encore plus que Claire Redfield. Mais surtout, ils ont oublié encore deux autres personnages très importants dans le monde de Resident Evil. Je veux parler bien sûr de Barry Burton et Rebecca Chambers. Franchement, où est-ce qu'ils sont ces deux-là, hein? T'avais pas les moyens de mettre deux autres personnages de plus? Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous a beaucoup plu. Donc je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de faire le petit pouce bleu, le petit like et abonnez-vous sur ma chaîne. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Eh ben, pas trop tôt. Pardon? Pas trop tôt, j'ai dit. Je viens de dire quoi J'ai là? dit pas trop tôt, hein. C'est de la merde, Oh, t'avais putain, dit alors, yo. hein. Non mais sans déconner. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Et bon visionnage.